Wow! Ça a failli casser l'un des globes de la lampe, là! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carless Cooking. Aujourd'hui, après avoir testé plusieurs ustensiles de cuisine Wish dans plusieurs vidéos, j'ai pensé que ce serait cool de tester les ustensiles de cuisine d'un site que tout le monde connaît et utilise, Amazon. J'ai très hâte de voir si la qualité et l'efficacité est meilleure que sur Wish et surtout si ça vaut le prix parce qu'on s'entend, c'est pas le même budget, c'est quand même pas mal plus cher. Voici tout ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h53, j'ai très faim et surtout j'ai hâte de voir ce que nous réserve Amazon comme belle surprise. Alors allez, c'est parti! Le premier truc qu'on va tester, c'est ce petit couteau électrique pour le beurre qui m'a coûté 25$ et cet appareil pour faire des sandwichs express qui m'a coûté 40$. Bien sûr, je vais vous mettre les liens dans le descriptif des appareils que j'ai trouvés sur Amazon si je les retrouve. Et maintenant, on attaque mon petit déj. On va avoir besoin du pain et aussi du beurre bien froid. On va commencer par ouvrir notre petit couteau électrique. Je pense que ça peut être assez pratique si justement tu as du beurre qui est vraiment glacé à la maison et que tu veux le mettre sur tes rôtis. En tout cas, la lame est vraiment assez épaisse. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour récupérer le beurre. On peut le charger avec un câble USB. J'espère qu'il est déjà un petit peu chargé. Ah oui, parfait! On voit la petite lumière rouge, alors on va pouvoir voir tout de suite. Dans la petite notice, ils nous disent pas combien de temps faut le laisser chauffer, mais sur la boîte, j'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 75 degrés Celsius, alors il fallait pas toucher la lame avec la main. Mais bon, faut savoir comment ça chauffe, hein? Ah ouais, quand même, tranquillement, ça commence à chauffer. Je vais ouvrir le beurre bien glacé. Après 3-4 minutes, la lame est vraiment devenue chaude. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer le beurre avec ça. Ok. Ah oui, quand même un petit peu. Je dirais pas que la lame est très coupante, mais ça fait fondre le beurre. C'est pas hyper pratique. Donc là, si t'as un petit peu de beurre, tu peux quand même l'étaler sur le pain. Par contre, je trouve vraiment pas que la lame est pratique parce que ça glisse de tous les côtés. Mais c'est fonctionnel pour faire fondre le beurre. Il y a quand même quelque chose d'un peu satisfaisant avec ça. Et je dois avouer que c'est quand même assez efficace. En réalité, il faut vraiment juste aller à la surface. Et là, comme ça, vous voyez, on réussit à récupérer le beurre bien froid. Et ça fonctionne. Là, par contre, j'ai mis énormément de beurre sur ma tranche de pain. Alors, le premier ustensile qu'on a testé ce matin, je dois quand même avouer qu'il est validé. Par contre, je trouve que c'est un peu cher, 25$ pour un petit couteau à beurre. Parce que honnêtement, je suis pas sûr que je le réutiliserai à tous les jours. Mais ça fonctionne. Yummy! J'ai pris soin de bien le nettoyer. Maintenant, on va pouvoir le brancher. Voilà. Et on va attendre que ça devienne bien vert. Et pendant que ça chauffe, je vais vous montrer comment c'est censé fonctionner. En gros, tu mets un petit muffin anglais avec du fromage et du jambon. Ensuite, tu refermes le deuxième compartiment et tu craques un œuf. Tu mets l'autre partie du muffin anglais. Et quand c'est bien cuit, tu tires le petit plateau comme ça pour que ça fasse le fameux sandwich comme ici. Et en principe, ça prend 5 minutes. On va récupérer les petits muffins anglais, les œufs, un peu de fromage et du jambon. Bien sûr, moi j'ai pris du végé. J'ai tout ce qu'il me faut pour préparer mon petit sandwich. La lumière verte s'est allumée. Et on peut tester. Donc je pense que les parties sont bien chaudes, donc je vais faire attention. J'ai pris des mitaines de four. D'ailleurs, je pense que c'est temps que je les change. Je vais déposer la première partie du muffin anglais ici. Je vais ajouter un peu de fromage. Je vais mettre la tranche de jambon végé. Je vais descendre le deuxième compartiment. On va venir craquer l'œuf. C'était indiqué qu'il fallait casser le jaune. On va faire ça un peu fancy avec un petit peu de sel, un peu de poivre. On rajoute l'autre partie du muffin anglais et on referme. Et là, il faut attendre 5 minutes. Je suis très curieux de voir si l'œuf va se détacher du petit plateau et on va voir tout de suite. On va déplacer le petit plateau et on va ouvrir pour voir si ça a fonctionné. Ok. Wow, ça a l'air plutôt pas mal, attends. Wow! C'est très chaud, faut faire attention. Mais attends, c'est dans Egg McMuffin fête maison. Attends, mais c'est génial, ça a tout super bien cuit. On va le séparer en deux pour que tu puisses goûter aussi. Oh, ça c'est très gentil. Ça c'est pour toi. Merci. Oh, regardez qui est très gentil à côté. Ah non, Bobby, pas pour toi. J'aurais jamais pensé que ce truc aurait fonctionné, mais regardez, ça a vraiment l'air savoureux. C'est vrai que ça fait un peu penser au McMuffin le matin chez McDo. On va le déguster. Moi aussi je veux.
En tout cas, moi je valide ce truc. Pour 40$, je pense que c'est quelque chose que je réutiliserai le matin, mais durant le week-end. Parce que c'est sûr que ça prend un petit peu de temps à chauffer, mais ça fonctionne très très bien. Moi je vais finir de manger mon petit sandwich du matin et on se retrouve tout de suite pour aller faire les courses parce que cette vidéo, on va la faire bien sûr sur 24 heures. On va se prendre du pain, du fromage en tranches, du fromage en bâtonnet, un petit gâteau au chocolat, du glaçage, des pépites de chocolat, des petits biscuits, des petits craquelins, des mini guimauves et du chocolat au lait. Je viens de rentrer à la maison et on va maintenant pouvoir attaquer le lunch. On va tester ce petit crayon pour décorer les gâteaux que j'ai payé 25$. On va aussi essayer ce Cape Shaper. C'est un moule à gâteau que j'ai payé 30$. Et aussi cette petite machine pour faire des grilled cheese maison que j'ai payé 45$. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas le prix de Wish. Je vais commencer par ce petit moule à gâteau. Je vais l'ouvrir. C'est un moule qui vient en plusieurs pièces. Là, j'en ai 4. Tu les accroches ensemble un peu comme un casse-tête pour lui donner la forme que tu veux. Et comme ça, tu peux faire un gâteau en forme de cœur ou en forme de rond ou en forme de carré. Bref, on va l'essayer. On va le nettoyer. Donc, on va attacher les parties ensemble, comme je vous ai dit, comme un casse-tête. Ça s'emboîte assez facilement. Par contre, j'ai un peu peur que la préparation à gâteau coule entre les craques. Voilà. Je vais le déposer sur une plaque de cuisson. On va faire une forme de cœur. Pourquoi pas? Déjà, je peux vous dire que ça me saoule parce que ça tient vraiment pas bien. Ça glisse de partout. Je vais enlever le tapis siliconé pour voir si c'est plus solide. Ok, non, absolument pas. Donc déjà, la première utilité de ce truc, c'est de pouvoir faire des gâteaux avec des formes particulières et ça fonctionne pas. Alors déjà, c'est pas tellement validé, mais on va quand même tester son efficacité en faisant un gâteau rond. Voilà, et maintenant, on va préparer le gâteau. J'ai décidé d'utiliser un gâteau tout prêt parce que j'ai très peur que ça fonctionne mal et j'ai pas vraiment envie de gaspiller un bon gâteau. Alors, ça c'est la solution. Finalement, j'ai décidé de mettre un papier parchemin sur ma plaque de cuisson parce que ça me paraissait plus solide. Et maintenant, on va verser le gâteau. Est-ce que tu penses que ça va couler en dessous? Mais je sais pas, ça a l'air quand même un peu stable, non? Avec mon œil de débutant. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de dégâts. On n'a pas réussi à avoir une forme en cœur, mais c'est déjà pas mal. Si ça coule pas de tous les côtés, ça va déjà mieux me plaire. Et on peut le manger. On va mettre ça au four. Oh, je vois que ça coule un petit peu, je vais me dépêcher à fermer. Ça va marcher ou pas? Je sais pas, on va voir. Pendant que le gâteau cuit, on va tester l'objet que j'avais vraiment très hâte d'essayer aujourd'hui. Ce petit grille-pain pour faire des grilled cheese. J'ai plus l'impression que c'est comme un jouet pour enfants qu'un vrai ustensile de cuisine, mais on va voir si ça fonctionne. Donc ici, on va mettre nos tranches de pain avec le fromage. Je pense qu'on va le refermer et on doit venir le glisser à l'intérieur avant de descendre la petite manivelle. Voilà, comme ça. Ok, j'ai lu rapidement les instructions. On commence par le brancher. Il faut descendre le levier et faire préchauffer la machine. Pendant que ça chauffe, on prépare le sandwich. Il faut mettre du beurre à l'extérieur du sandwich. Et parce que mon beurre est encore trop froid, je suis allé rechercher mon couteau chauffant. Je pensais pas l'utiliser si vite. On ajoute le fromage. On va être bien généreux. Voilà. Je récupère la petite prison pour mon sandwich. Je vais venir le déposer et le coincer à l'intérieur. Voilà, ça a l'air bien stable. Et je vais le glisser à l'intérieur. Et je vais le mettre au niveau le plus élevé pour que ce soit bien grillé. Le levier vient de se remonter et là, il faut laisser le sandwich pendant environ 30 secondes pour que le fromage continue de fondre. Est-ce que tu penses que notre sandwich est bien fondant? Mais j'espère. Oh. En tout cas, ça a bien grillé. Oh, de l'autre côté, par contre, ça a pas vraiment grillé, donc ça, c'est pas génial. On va l'ouvrir quand même, parce que ce qu'on veut voir, c'est si le fromage est bien fondu. Est-ce que ça a fait un vrai bon grilled cheese? Oh, fail. Oh non. Ah, je suis vraiment déçu. J'avais quand même espoir que ça fonctionne un petit peu, mais là, honnêtement, c'est pas vraiment plus efficace que Un toast mal grillé avec un fromage pas du tout fondu. Exactement. Je vais quand même prendre une bouchée parce que j'ai faim. C'est pas très satisfaisant. Non, c'est pas validé du tout. Non. Ça sonne? Ça sonne? Alors, on va voir ce que ça a donné. Wow! Ça a pas débordé en tout cas. Voilà. Mais la question est, est-ce que le moule va bien se décoller du gâteau? Ah! C'est encore bien chaud. Eh mais tu sais quoi? C'est plutôt pas mal. Oh wow! Ouh!
J'aurais pu aussi le laisser refroidir un peu avant d'enlever le moule, ça aurait peut-être été mieux. Mais tu sais quoi, avec une moule comme ça range très vite, hein. C'est très pratique. C'est pratique, ça prend pas beaucoup de place. Par contre, c'est pas du tout pratique pour faire des gâteaux avec des formes différentes. Et c'est en principe ça la spécialité du moule. Donc c'est quand même à moitié validé. Hein. Mais toi, tu as l'air pas mal, là, je trouve. Attends, on va le décorer parce que Ah oui! je peux aussi tester l'élément de décoration sur le dessus. Après avoir nettoyé le moule à gâteau, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'ai réalisé. J'aurais pu assembler le moule de cette façon-là pour vraiment faire un cœur. Par contre, il y a cette partie qui aurait été un peu bizarre à l'intérieur, mais ça aurait pu fonctionner. Donc ici, on voit ce que c'est supposé donner. On est en mesure de faire des petites écritures sur le gâteau. Ouais, déjà de l'autre côté, c'est un peu moins précis. Il faut mettre le crayon dans le chocolat fondu, tirer le bouchon pour que ça rentre à l'intérieur, appuyer sur les côtés pour faire l'écriture. On va essayer. Oh, regardez qui est venu quand ça sentait le chocolat. Oh, est-ce que tu aurais envie d'un petit gâteau, Bobby? Parfait. Bon, c'est pas le plus beau gâteau que j'ai glacé, mais on va pouvoir le décorer. C'est avec ce truc-là? C'est ça. C'est comme une seringue, c'est ça? Exact. Donc, on va faire comme ils ont dit, on le plante dans le chocolat fondu, on l'aspire en soulevant le bouchon. Je sais vraiment pas si ça va se remplir avec le chocolat à l'intérieur, j'arrive pas à vraiment le sentir. Pour moi, le chocolat est très épais, donc on va quand même voir. Je vais retirer l'excédent de chocolat pour pas tout dégueulasser mon gâteau. Qu'est-ce que j'écris? Bon anniversaire! Donc là, il faut peser en écrivant. Oh! Ouais. Ça fait une écriture pas très stable, j'ai l'impression. C'est pas vraiment facile de contrôler, mais ça fonctionne quand même là, si on prend notre temps. C'est pas le meilleur outil que j'ai utilisé pour décorer un gâteau, hein. Tu sais quoi, je vais raccourcir et je vais juste marquer bonne fête parce que c'est pas tellement pratique. J'ai décidé plutôt de le remplir de l'autre côté parce que ça me saoule. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Voilà. Ah! Le truc est tombé! Voilà. C'est la 3e fois que ça tombe, hein. Oui, c'est vraiment pas pratique. Non, ok, tu sais quoi? C'est un fail. Ça m'énerve, ça fonctionne absolument pas. Ne dépensez pas votre argent dans ce truc. Ça sert à rien. Mais ça, c'est un bon gâteau quand même. Bonne. Non. Il n'y a rien de mieux que la bonne vieille technique. On prend un petit bout de papier cuisson, on fait un triangle avec, on vient le coincer comme ça. Tu nous montres maintenant une manière de sauver tout le gâteau, hein? Exact. Quand vous avez réussi à faire un petit cône, plier la pointe. Ça veut dire que tu as juste twisté le papier tout le temps. Et là, tu viens de remplir avec ton chocolat. Et vous allez voir que ça, c'est beaucoup plus pratique et que ça coûte presque rien. On coupe l'extrémité. Et là, Ça fonctionne encore mieux. beaucoup mieux. Et voilà, c'est terminé. Parfait. Et voilà, ton gâteau est prêt. Merci. Je vais pas faire ça, hein. Peut-être. Il est presque 15h et c'est l'heure de tester probablement le plus drôle ustensile de cuisine de cette vidéo. J'ai nommé le Marshmallow Raider. Est-ce que t'es prêt à passer à l'attaque de la guimauve? Ah, avec le GAN. C'est drôle, non? T'as payé ça combien? 30$ sur Amazon. Ah oui. En gros, tu viens placer des petites guimauves dans le tuyau juste ici et ensuite tu peux shooter comme avec un vrai pistolet. J'ai comme l'impression que tu vas beaucoup trop t'amuser avec ça là. Ils sont où les marshmallows? Je vais aller les chercher. Ah ah! C'est parfait! On a dévissé le bouchon. Apparemment, on peut mettre jusqu'à 20 mini guimauves dans le tube. Il faut bien les rentrer pour pas que ça coince. Mais regarde. Il y a une qui est un peu bloquée, hein. Ah, voilà. On referme. C'est sûr que c'est toi qui vas l'utiliser parce que tu manges pas de guimauve, hein? Ça. Allez, vas-y, essaye 101. Wow! Ça a failli casser l'un des globes de la lampe, là. Maintenant ton gâteau. Hey, arrête! Arrête! Oh, Bobby, t'arrêtes de manger les guimauves. Bobby, ça, c'est une vraie collation, hein? Wow, c'est une vraie attaque, hein? Il y en a partout. En tout cas, on peut dire que c'est validé, ce truc, hein? Faut que tu fasses aussi. C'est bien. Et... Oui. Oh. Wow! C'est génial! Ça lance vraiment hyper loin, c'est trop bien. Ça, c'est un jouet parfait pour l'été, j'ai l'impression. Ah oui, génial. Il est maintenant 17h30, le soleil est tranquillement en train de se coucher et nous, on va tester les 2 derniers ustensiles que j'ai achetés sur Amazon. La plus grosse folie du jour, c'est ça ici, un pistolet à fromage que j'ai payé 90$. Je sais que c'est complètement absurde de payer ce prix pour un pistolet à fromage, mais ça avait l'air trop drôle à essayer. Et l'autre truc, c'est une machine pour faire des s'mores, un peu comme si c'était une machine à fondu au fromage. Et ça, je l'ai payé 40$. Donc, en principe, avec notre petit pistolet à fromage, on peut construire, écrire et même cuire. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de ça.
Ok! Attendez, c'est du sérieux ce truc! Ça ressemble vraiment à un pistolet à colle chaude, mais ici on peut venir mettre un bâtonnet de fromage. Donc il faut retirer la languette, ensuite sortir la petite cartouche. Voilà. Et c'est dans ça qu'on va venir mettre du fromage. Mais ça existe, les cheese sticks comme ça? J'ai jamais vu ça. Je sais pas si ça existe en France, mais ici au Québec c'est quand même assez commun. Oh, ça a l'air dégueulasse, je trouve. C'est comme ceux que j'ai utilisé dans la vidéo tasting que j'ai fait la semaine dernière. Là, on va venir glisser le bâtonnet de fromage dans le petit tube. On le rajoute dans le pistolet. Là, on va venir pousser comme ça. On va le brancher. Et là, il faut attendre 3 minutes pour que ce soit bien chaud. J'ai pris des petits craquelins parce que j'ai vu qu'on pouvait faire vraiment des constructions avec ça. Genre faire une petite maison comestible. Attendez, vous savez quoi? Est-ce que tu l'as déjà dit? Oui. T'as déjà dit? Oh, je suis choqué! Ça a coûté $90. Mais oui, mais ça avait l'air trop drôle, fallait l'essayer. Je suis d'accord tout à fait. Mais vous voyez, le fromage commence à couler, donc je pense qu'on va pouvoir l'essayer. Je vais prendre mon petit craquelin et je vais appuyer dessus. C'est génial. Je sais pas quoi vous dire. Le fromage est comme fondu, mais je pensais que ce serait comme plus drôle ou plus satisfaisant. Non, mais c'est très beau quand même. Oh non! Ça colle pas, c'est pas assez chaud. Je vais recommencer. Ça serait encore mieux si ça fonctionnait puis que ça collait, mais... Comment vous dire? Quoi? Attends, ça tient, regarde, ça tient. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Oui, ça fonctionne, mais... C'est beaucoup trop cher pour 90$, je sais. Un petit peu. Mais c'était bien parce que il faut jouer avec la bouffe. Ça coûte meilleur? Ça goûte le fromage fondu. Alors, je peux juste vous dire, petit gadget beaucoup trop cher, mais quand même drôle à essayer. Mais par contre, j'ai quelque chose pour toi qui va vraiment te faire plaisir. Une petite machine pour faire des s'mores. On va l'essayer tout de suite. Wow, je sais pas si c'est normal, mais il y a de la fumée qui sort de ce truc. Je pense qu'il va falloir se dépêcher à l'essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Isaac aime pas manger les s'mores parce qu'il y a de la guimauve, mais il adore les préparer. Tu vas nous en préparer un? Je suis prêt. On plonge ça à l'intérieur. Et là, habituellement, tu le fais sur le feu, mais on vient le poser sur le dessus de cet appareil. Vous avez vu, l'élément commence à être un petit peu rouge à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il va falloir être patient un peu, hein. Oh, ça on n'aime pas. Bon, ça a été assez long, mais j'ai l'impression que ça commence tranquillement Regarde, c'est à déjà fumer. un peu, Voilà. un peu cramé. On veut que la guimauve soit bien molle, bien fondue à l'intérieur. Est-ce que tu penses que c'est assez coloré? Ouais, je pense. Maintenant, je vais prendre un petit biscuit. Ça se coupe en deux. Voilà. Clac. On prend un petit chocolat. Wow, ça c'est un très gros morceau de chocolat, hein? Ouais, mais c'est extra gourmand. Et on le squeeze. Voilà. Et ça c'est pour moi. Regarde comme c'est appétissant. La guimauve a quand même très bien fondu, donc ça c'est trop bien. Qui est le S'more Master? C'est toi. C'est moi. On va voir si ça vaut 40$ cette petite machine pour faire des s'mores. Oui. C'est bon, mais honnêtement, tu peux faire la même chose à la maison avec une bougie, hein, et t'auras pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Mais en même temps, avec une bougie, tu sais pas s'il y a des choses toxiques ou quelque chose comme ça. C'est vrai, ça c'est plus pour le design aussi, j'ai l'impression. Ouais. Ça peut impressionner tes invités. Voilà, exactement. Ben mon verdict, vous savez quoi? Je peux pas dire que j'aurais dépensé 40$ pour ça. Comme pour la plupart des ustensiles que j'ai testés aujourd'hui. Dites-moi quand même en commentaire si vous aimeriez une partie 2, parce que moi je me suis comme à l'habitude éclaté à tout tester ça pour vous. Mon préféré, c'était sans doute la petite machine pour faire les sandwichs du matin. Ça c'était vraiment très très cool. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré. Nous on se voit la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! T'es sûr que tu veux pas un petit s'more? Ouais, mais je pourrais le poser aussi comme ça. Non, ça va te brûler!